Alain. Bonjour, Bonjour Alain, on était en train de s'extasier sur le bel objet que vous nous apportez. Très jolie boîte. Alors vous êtes originaire d'où? Je suis né à Marseille, mais je Ça suis s'entend. d'origine arménienne. Hein. Et après, j'ai immigré en région parisienne pour le travail et puis je me suis fixé ici. D'accord. Le Marseille ne vous manque pas trop? Un petit peu, mais surtout le soleil. Ok. Alors, l'objet que vous nous apportez, j'ai l'impression, est chargé lourdement, affectivement. C'est ça. Si vous venez de voir, c'est peut-être pour rendre hommage à quelqu'un qui vous est cher, À mon beau-frère, oui. qui nous a quittés récemment, j'ai l'impression. Et cet objet, vous l'aviez acquis ensemble Oui. sur une brocante? C'est ça. Ouais. On avait l'habitude d'acheter respectivement des objets et on s'en faisait cadeau, en fait. D'accord. Voilà. Vous D'accord. étiez très, très proches. Oui. Donc cet objet est en or? C'est un porte-cigarette? C'est ça. Tout à fait. Quand on l'ouvre, effectivement, vous avez les petits liens de tension là, pour les cigarettes. Et c'est en or, oui, c'est en or et c'est russe. C'est ça. C'est russe? C'est russe. Ah ouais. C'est russe. Surtout, vous avez un poinçon très particulier qui se répète. Alors, je vais mettre une petite loupe. Il y a une espèce de tête de femme, on va dire, C'est ça. dans un ovale. Vous avez une petite lettre qui ressemble un peu à un A, voilà, qui est en fait la lettre de Saint-Pétersbourg. Et ensuite, vous avez un titre. C'est un titre, c'est-à-dire vous avez un numéro. Et là, c'est 56. Donc, le 56, c'est du zolotnik. C'est en fait un titrage d'or. Nous, on fonctionne en France, on dit en carat. Eux, en Russie, c'est en zolotnik. Et l'or, vous avez soit 56, soit 72. Donc, vous êtes dans l'or, on va dire bas titre. Vous êtes dans du 14 carats et non du 18 carats. Comment ça marche, votre truc, là? Il faut le... Alors, franchement, Comment on vous le tient bien. travaillez-vous? Moi, je garde une certaine distance. Et en fait, c'est mon œil qui va travailler ensuite. Et effectivement, vous allez voir une espèce de petit A, une petite tête de femme, plus ou moins, et un 56 dans cet ovale. D'accord. D'accord. Voilà. Et alors, vous avez un petit poinçon qui se trouve à côté. Hmm. Donc, c'est un poinçon d'essayeur qui va contrôler pour savoir si c'est vraiment de l'or et si c'est véritablement du 14 carats, du 18 ou moins. Bon, c'est très joli. Et il y a un petit cabochon en saphir? Oui, alors souvent, c'est en saphir. Là, j'ai regardé, c'est difficile parce qu'il est traité en cabochon. Là, il est plutôt bleu avec des reflets légèrement verdâtres. Donc, ça peut être tout à fait un saphir. Et vous avez un autre poinçon qu'on devine, qui est sans doute le plus intéressant parce que ça nous permet de savoir qui c'est. Et qu'on devine et qui est malheureusement un peu mal frappé, qui est sur la bordure. Au niveau stylistique, enfin, ce qui est intéressant aussi à voir, vous avez une date, donc 1916. Vous avez un chiffre, donc vous avez un S et un W. Et là, vous avez un mot russe, tout lourd. C'est normalement la tolérance. D'accord. C'est un cadeau, vraisemblablement. Le style, on est complètement dans l'influence française à l'époque. La cour russe, elle parle français couramment. Et là, on est vraiment dans un répertoire complètement un peu Louis XVI, qu'on retrouve à la fin du 19e à la cour de Napoléon III, et qu'on va retrouver effectivement tout à la fin du 19e, début du 20e siècle en Russie, avec ces petites frises de feuilles de laurier, ce petit fond guilloché, vous voyez, des petites lignes. Ouais. Et surtout, on travaille avec différents ors. Vous avez un or très jaune et un or beaucoup plus rose. Donc, différentes adjonctions de métaux. Donc là, une base de cuivre. Et là, vraisemblablement, c'est soit de l'argent, soit du nickel. Qui l'avait offert à l'autre, alors? Moi, je l'ai vu en premier et je lui dis tiens, il y a un objet là, ça serait peut-être intéressant. Il m'a dit attends, d'abord, il faut que je regarde et puis je te dirai ça. Et puis finalement, il m'a dit oui, on peut le prendre. Vous l'aviez payé combien? Ça, je ne peux pas vous le dire parce qu'il ne serait pas content. Ça a été payé un certain prix quand même, Voilà, c'est ça. ou un prix certain. Voilà. Alors, ça, je vais le dire à votre place, sinon vous allez être trop ému. En fait, vous voulez aider votre belle-sœur financièrement, c'est ça? D'accord. Alors, quelle va être votre estimation? C'est bien, c'est daté. C'est un plus aussi, 1916. C'est avant la Révolution, la chute des tsars. Beaucoup d'objets comme ça ont fui avec les Russes blancs, partout dans toute l'Europe et beaucoup en France. Mhm. Je l'ai pesé, donc c'est important aussi d'avoir le poids du métal. Cette boîte fait 112 grammes. C'est ça. Donc aujourd'hui, si on raisonne prix de l'or, il faut savoir que c'est du bas titre, c'est du 14 carats. C'est une pièce qui vaut, au niveau du prix du métal, aux alentours entre 2500 et 2800 euros. C'est en bon état, il n'y a pas de choc. Quand c'est choqué, c'est très dur à reprendre parce que c'est que des lignes. Alors, voilà. Il y a une jolie histoire derrière. Moi, je vais vous l'estimer à 3500 euros. Donc, estimation de 3 500 euros. Oui. Et parfois, voilà, il y a des séquences plus émouvantes que d'autres. Et c'est vrai qu'on est toujours touché lorsque des vendeurs viennent rendre hommage à quelqu'un qui leur était très proche. Et ça semble être le cas.
3 500 €, c'est l'estimation d'Yves. Vous avez le pass ici. Oui, Et puis voilà, vous allez vous remettre de votre émotion et regagner Voilà. nos amis acheteurs. très bien. On vous l'apporte, Merci ça va très beaucoup. bien se passer. Je suis sûr qu'ils vont tomber Ouais. sous le charme de cette très belle boîte. Voilà. Merci. Bonne vente. Allez, Merci à bonne vous. vente. Et l'expertise s'est très bien passée. J'ai appris quand même quelques petits détails que je ne connaissais pas. Ce qui m'a motivé, c'est l'idée de mon beau-frère, en fait. Mais comme il était gravement malade déjà depuis quelques mois, il n'a pas pu se déplacer. Du coup, il m'a mandaté et je vais essayer de le remplacer dignement. Cet objet, moi je suis très confiant parce que la qualité de la cisure est impeccable. C'est un objet un peu à surprise. J'espère que nos acheteurs vont y aller.